Je vais être direct. Si aujourd'hui tu te dis la vie est compliquée, ce n'est pas forcément parce que ta vie est dure. C'est peut-être parce que tu mets ton énergie au mauvais endroit. Parce que la vie est complexe, oui, oui, mais elle n'est pas censée être compliquée. Et c'est toute la différence entre complexe et compliqué. En août, l'énergie d'aujourd'hui, hein, puisque nous sommes le 8 janvier, eh bien, ça représente l'énergie du mois d'août. Aujourd'hui, hein, ça va pas te caresser dans le sens du poil, parce que ça va plutôt te demander une chose très claire. Qu'est-ce que tu compliques encore inutilement dans ta vie? Moi, je vais te dire ce que je compliquais tout le temps, alors reste avec moi. Je m'appelle Sylvie Langel, j'ai traversé pas mal de tempêtes depuis très jeune, hein. J'ai un parcours atypique sur un chemin avec des grosses roches, hein, qui m'ont fait trébucher et parfois bien secouer. Mais à chaque crise, ça a été un tremplin pour évoluer, pour me transformer en profondeur. Et je suis là aujourd'hui pour t'accompagner, t'aider, toi aussi, à te relever, à retrouver confiance, joie et paix. Alors, bienvenue dans le podcast spécial Vivre en conscience avec l'énergie de la saison. Je vais te raconter un bout de mon histoire où moi je compliquais. Parce que dans ma vie, hein, il y a eu un moment comme ça où tout paraissait compliqué. Pas parce que c'était grave, mais parce que je faisais tout en même temps, hein. Je voulais comprendre, je voulais apprendre, réparer, je voulais avancer vite, faire bien, tout porter seul. Et plus je mettais d'énergie à faire tout ça, et plus je me sentais fatiguée, tendue, stressée, perdue. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Et un jour, une de mes amies m'a dit: «Mais hé, Sylvie, là, ta vie, elle n'est pas compliquée. Alors oui, elle est complexe, mais pas compliquée, hein». Et elle m'a dit: «Mais tu es juste en train de la surcharger. Regarde ton agenda, regarde tout ce que tu fais, regarde tout ce que tu mets en place». Et là, ça m'a stoppée net. Et ce jour-là, j'ai rien changé de spectaculaire, hein, on est bien d'accord. Je n'ai pas non plus pris de grandes décisions, hein, mais j'ai juste arrêté de compliquer. J'ai décidé d'arrêter de compliquer. J'ai enlevé des couches de l'oignon, hein, puis une couche, puis une autre, puis et puis j'ai senti quelque chose qui se détendait à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle, hein. Oui, la vie est complexe, mais au fond, elle est facile. Elle n'est pas censée de toute façon être compliquée. Enfin, avant d'aller plus loin, j'ai envie qu'on s'arrête un instant sur l'énergie d'aujourd'hui. Parce que janvier correspond symboliquement au mois d'août, hein. L'été, c'est la saison du feu. Le feu, c'est une énergie puissante. Elle peut faire deux choses. Soit elle brûle, soit elle réchauffe. Et aujourd'hui, bah, peut-être que tu peux ressentir à l'intérieur de toi un feu de colère, ou bien un feu d'impatience, de la souffrance, ou encore le feu de la joie, de la créativité, le feu de l'élan de vie. Et la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est avec quelles lunettes tu vas regarder ta journée. Comment tu regardes ta vie aujourd'hui? Avec quelles lunettes? Si tu mets des lunettes noires, bah, tout va te paraître lourd, hein, beaucoup plus lourd qu'il ne l'est vraiment. Si tu mets des lunettes roses, bah, même les difficultés, elles deviennent un peu plus respirables. Alors attention, hein, il ne s'agit pas de nier la peine, parce que la peine, elle fait partie de la vie. Mais la souffrance, elle, elle naît souvent quand on résiste à la peine. En fait, la souffrance, c'est la résistance à la résistance, hein. Alors moi, je te pose une vraie question. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point, toi, tu es prêt ou prête aujourd'hui à renoncer à cette souffrance et laisser revenir une joie plus vraie? Parce que on dit toujours, hein, qu'un ennemi qu'on voit clairement perd une grande partie de son pouvoir et de sa puissance. Alors aujourd'hui, si tu le peux, observe ta journée comme si tu portais des lunettes un peu plus roses, hein. Pas pour tout embellir, hein, parce que tout n'est pas forcément comme ça, mais pour te rappeler une chose essentielle,
Le soleil, il se lève tous les matins et il revient toujours, même s'il y a des journées un peu plus sombres que d'autres. Et si tu peux dire, même doucement, oui, vivre, me sentir vivante, c'est délicieux. Alors là, tu entres pleinement dans l'énergie de l'été. Hein, si tu ressens ce souffle de vie à l'intérieur de toi. Euh, Parce que le sens sacré, il commence par là, hein, dans notre façon de dire oui à la vie chaque matin. D'accord? Mais maintenant que tu as pris conscience que août, c'est le feu, hein, et que le feu, quand il n'est pas conscient, il brûle, il épuise, il consume. Aujourd'hui, comme on l'a vu, hein, peut-être tu peux ressentir de la pression ou la vision que ça n'avance pas assez, ou une fatigue profonde. Hein. Si tu t'entends parfois dire: «Ah mais il faut que je tienne, il faut que j'avance, il faut que je fasse encore ça», bah, de toute façon la vie, la terre, elle va pas s'arrêter de tourner, hein, si tu fais une chose après l'autre et que tu es en retard sur certaines choses. Mais si tu te racontes ça: «Il faut que je tienne, il faut que je fasse face, il faut que je gère, il faut que je dois», hein, il faut tu sais que quand tu dis: «Il faut», hein, tu te coupes d'une part de toi-même. Tu te rappelles la faux de nos grands-parents, enfin, en tout cas, moi, le mien de grand-père, il avait une faux et il allait couper l'herbe avec, hein. Faux, quand tu dis: «Il faut», tu te coupes d'une part de toi. Donc si tu te racontes toutes ces choses-là, tu te dis: «Non, non, non». Tu simplifies. Ce serait bon pour toi, ce serait bien, ce serait beau, ce serait bio pour toi de simplifier. Et c'est là que le mois d'août nous demande une vraie clarté au fond. Et puis je vais te dire une vérité que tu as compris maintenant, hein. C'est pas la vie qui t'épuise, c'est la résistance à ce qui est. Et pour revenir un peu sur la complexité, un arbre, oui, c'est complexe. Mais il ne se pose pas 1000 questions pour pousser. Oui, il a des branches, il a des racines, il a des feuilles, il les perd, il les reprend, hein. Oui, c'est complexe, mais c'est pas compliqué, un arbre, hein. Toi, tu te fatigues quand? Bah, tu te fatigues quand tu veux tout comprendre, tout anticiper, tout contrôler, tout porter seul. Là, je dis toi, mais je dis moi, hein, parce que je me vois dans ça. C'est là que le feu à l'intérieur de moi, il devient complètement destructeur. Et le mois d'août ne te demande pas de faire plus, elle te demande de retirer ce qui est en trop. Et je vais être encore plus claire, hein, ce qui te freine aujourd'hui, c'est pas ton passé, c'est pas ton manque de capacité, c'est pas ton manque de discipline, ce n'est même pas ta sensibilité ou ton hypersensibilité, c'est ton attachement à la complexité inutile, à vouloir tout expliquer, à vouloir tout justifier, à croire que c'est dur, à croire que ça a plus de valeur. Enfin bref, non, hein. La simplicité n'est pas une faiblesse, ça je m'en suis rendu compte, c'est vraiment un signe de maturité à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Soit tu continues à compliquer et à générer un feu, qui va t'épuiser, ou tu vas tout simplement oser simplifier. Ça veut dire arrêter de te battre contre toi-même, arrêter de prouver quelque chose, arrêter de croire que tout doit passer par la souffrance. Tu as le droit que ça soit plus simple. Alors, petit exercice, pose-toi cette question et réfléchis pas trop, là, juste là comme ça. Qu'est-ce que je maintiens compliqué? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie, je maintiens encore compliqué? Alors que je pourrais peut-être le rendre plus simple. Une seule réponse, trouve-en une seule, pas 10, pas 6, une seule. Et engage-toi à enlever la pluie d'oignon. Engage-toi à enlever cette couche-là, juste une, hein. Et continue, bien sûr, à noter les faits d'aujourd'hui, les rencontres, les synchronicités, etc. Et demain matin, avant de poser un pied hors du lit, dis un grand oui à la vie, merci la vie, et le soleil s'est levé. Alors si ce début d'année, là, tout d'un coup, te met face à des choix, à des choses à laisser derrière, à un trop-plein intérieur, alors reste pas seul avec ça. Moi, je t'invite à mon webinaire gratuit
laisser derrière soi pour voir ce qui t'attend devant. C'est pas un webinaire de plus, c'est un espace pour arrêter de tourner en rond, hein, faire le point et prioriser, identifier ce que tu veux faire, tes objectifs pour 2026 et les 9 prochaines années. Voilà, le lien est dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions. Et à demain pour le mois de septembre. Un gros morceau septembre, hein, un très gros morceau. Au revoir.